Assa Traoré, c'est de nombreuses années de lutte, de détermination et de volonté de rendre justice à son frère Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 à la gendarmerie de Persan après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. À l'occasion de la cérémonie des flammes, cette femme pleine de courage a accepté de répondre à mes questions. Depuis le 19 juillet 2016, vous menez un réel combat pour que justice soit faite et plus que ça, vous êtes devenue une icône de la lutte contre le racisme et les violences policières. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris que c'était vous qui décerniez du coup ce prix lors de la cérémonie des flammes? On est sur la huitième année du combat de mon frère. 8 ans qu'on se bat pour la vérité et la justice. 8 ans aujourd'hui que c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais qui appartient aujourd'hui au peuple français. Décerner ce prix ce soir aux flammes est un honneur pour moi, mais aussi dans la continuité de tout le combat que nous avons pu mener. Moi, je suis pour toute initiative dans ce sens-là, on va dire oui. On va pas dire non. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et tant qu'on peut faire passer le message et imposer et conscientiser les gens aussi, et aussi récompenser les gens quand ils font un travail, il faut le faire. Si ça peut donner des idées, si ça peut donner de la force, et si ça peut en tout cas brasser du monde vers là, il faut le faire et il faut qu'ils continuent à le faire. Et j'espère que les années d'après, ils pourront récompenser encore plus de personnes parce qu'il y a énormément de personnes qui font énormément de choses extraordinaires, malheureusement qui ne pourront pas être là, qui n'auront pas ce prix ce soir. Mais on peut en citer énormément. Donc oui, il faut le faire. C'est une façon de militer. Il y a ceux qui vont au front, nous on va au front, on va marcher, on va dans la rue. Il y a ceux aussi qui sont engagés d'une autre façon. Il y a d'autres, et chacun est engagé à sa manière. Et bien évidemment, il faut le montrer. On est pour en tout cas ce genre d'initiative qui peut être que positive pour la société. C'est un honneur. Euh, c'est une belle chose que Flamme, en tout cas, puisse aller dans ce sens-là, puisse le porter et récompenser et mettre en avant toutes les personnes qui sont engagées. C'est important de le dire, un engagement, c'est pas quelque chose de difficile. Un engagement, on n'a pas besoin d'être un super-héros. Il faut tout le monde doit être engagé. Si tout le monde est engagé à son niveau, on peut changer beaucoup de choses. Et le faire ce soir à Flamme est un honneur et c'est aussi porter le combat qui est celui de mon petit frère Justice pour Adama, qui est le combat de tous, mais aussi pour porter ces noms de toutes ces personnes qui sont mortes dernièrement, comme Naël et tant d'autres. Au cours de ces dernières années, vous avez réussi à rassembler des milliers de personnes contre l'oppression policière et contre le racisme. On va passer la géante mobilisation en juin 2020 devant le tribunal de Paris. Mais vous, en tant que femme noire, issue de banlieue, on la trouve où, toute cette force? Moi, la force que je la trouve, jamais j'aurais imaginé que 8 ans après, j'aurais été là pour mener un combat pour mon frère. J'aurais même jamais imaginé qu'un jour, j'aurais pu mener un combat parce qu'on a tué mon petit frère. Ça m'a même jamais traversé l'esprit. Et en fait, ça me tombe dessus, ça nous tombe dessus. Et la force, on va la chercher parce qu'on a tué mon petit frère. Cette force, on va la chercher parce que on lui doit la dignité et l'honneur à mon petit frère. On a tué mon frère, on a sali mon frère, on a fait comme si que la mort de mon frère n'existait pas. On a déshumanisé mon frère, on a sali mon frère. Et cette force-là, on va la chercher là. On lui doit ça. Aujourd'hui, je suis la voix vivante de mon frère. On est la voix vivante d'Adama. Et on lui doit ce combat. Et le combat Adama, c'est devenu un combat de tous. Quand on dit Adama, on dit pour tous les Adama Traoré. C'est un combat qui a dépassé la famille Traoré. C'est un combat qui a porté la question des violences policières, qui a imposé la question du racisme, qui a imposé la question des inégalités. Et aujourd'hui, ce combat, cette force, on va la chercher là. Quand mon frère va mourir, cette phrase que je vais dire, Adama, ils t'ont tué, mais ils ne tueront jamais ton nom. Et je veux qu'on parle de mon frère dans 100 ans, dans 150 ans, et qu'on dise qu'en France, il y a eu un combat, et que ce combat, il a renversé un système, que ce combat, il a changé les mentalités, et que ce combat, il a imposé la question de la justice et de l'égalité, et que personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit, que tu sois noir, que tu sois arabe, et peu importe ta couleur de peau, la force, on va la chercher là. On la doit c'est pour mon petit frère. Vous le dites, la France est un système répressif où la violence policière est impunie. Et après la mort de Naël ou Wanis, pour ne citer que récemment, on est dans un contexte où la colère de la jeunesse ne fait que augmenter et ne recule pas, du coup, à l'égard des institutions. Comment vous arrivez à rester aussi tempéré et à toujours appeler en fait à la justice, justice judiciaire du terme? Moi, je dirais plutôt comment la France n'arrive pas à avancer en même temps que son peuple. C'est ça la question. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller vers un combat.
La France doit se remettre en question, elle doit avancer en même temps que sa population. On prend souvent l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, euh, qui ont eux-mêmes les atrocités sur eux, mais font le choix d'avancer en même temps que la population, font le choix de se remettre en question. Aujourd'hui, on a une France, on a un pays qui ne se met pas en question, qui n'avance pas en même temps que sa population. On a une jeunesse qui ne se sent pas aimée. Et c'est de dire comment on fait pour que cette jeunesse apprenne à aimer son pays. Ils ont appris à ce qu'ils n'aiment pas leur pays. Et la question, elle est là. Comment leur donner en tout cas le sens et l'amour de tout ça. Quand on tue Naël, quand on tue Wanis, quand on tue Gay Camara, quand on tue Claude Jean-Pierre, quand on tue Aboubacar, quand on tue Mehdi, pour ne citer que, comment on peut se sentir à sa place, comment on peut se sentir aimé quand on croise la police, on a plus de chances de se faire contrôler, de se retrouver à terre, de mourir ou de se retrouver en prison. Ben, c'est comment la France se remet en cause et en question. Et en ce qui me concerne, ce combat, on le mène euh, avec toute la force qu'on peut, mais on ne l'amène pas dans la colère et dans la haine, où aujourd'hui, et dans le sens dans lequel il voudrait être, si on était dans la haine, dans la colère, on ne serait pas là aujourd'hui. On a construit un combat, on a imposé un combat, on a ce combat a traversé les frontières et on a exposé au monde entier les violences que cette jeunesse peut subir et comment cette jeunesse, en tout cas, se sent mal aimée, pas aimée et rejetée. L'un des premiers supports où justement on a dénoncé les violences policières, ça a été le rap. Est-ce que vous pensez que si la culture hip-hop ne vous avait pas rejoint, le combat que vous menez aurait eu autant de portée? C'est plutôt, j'ai envie de dire, tous les supports sont bons. L'art est très important. Elle a une place très importante dans le combat Adama, que ce soit que le rap artistique, que ce soit dans le rap, que ce soit dans l'art visuel, que ce soit dans la peinture. Les acteurs aussi ont porté. J'ai envie de dire que c'est de leur responsabilité. C'est pas de dire est-ce que s'ils n'avaient pas été là, on aurait évolué pas. Le combat, on l'a porté, on a décidé de le porter. Et je pense que s'ils viennent, c'est parce que c'est un combat qui est juste, c'est un combat qui est noble, et ils ont décidé de faire le choix d'y aller. Mais c'est de leur responsabilité de porter un message. La question, c'est de savoir comment on évolue dans sa carrière. Est-ce qu'on évolue en étant une coquille vide ou on évolue en étant une coquille qui va être engagée, que ce soit pour les violences policières ou autres, et où est cette coquille qui va raconter une histoire. Et c'est ça qui est important. Quand mon frère va mourir 6 mois après avec Youssoufa, il va organiser ce concert à la Cigale, euh, où on va vendre à guichet fermé 5 jours après que ce soit sorti. C'est un bel engagement. Et tous ces artistes qui étaient là, de nombreux artistes étaient là, sont venus, ont chanté, ont prêté leur voix, ont prêté de leur temps pour une cause. Mais pas pour Kadama, c'est pour tous ceux qui sont là derrière. Et c'est tout à leur honneur. Et j'en suis fier de le dire. Et je suis fier de ce concert qui a procuré tellement d'émotions et un engouement qui est énorme. Donc oui, c'est important. Et c'est important qu'ils puissent le porter parce qu'ils ont aussi cette lumière. Et cette lumière, on en a besoin. Cette lumière, on va la chercher. Et j'espère qu'ils seront encore plus engagés. Ils doivent être encore plus engagés parce que le combat n'est pas terminé, parce que les injustices ne sont pas finies. Et c'est surtout de ne pas s'oublier et d'avoir les pieds sur terre et de dire que certains meurent tous les jours et se font tuer. Et ça ne peut pas rester dans le silence. Vous êtes marraine, c'est une consécration pour vous. Assa Traoré, mais vous avez offert le t-shirt Justice pour Adama, t-shirt emblématique. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi? Le t-shirt Adama est un symbole de lutte aujourd'hui. C'est un t-shirt qui m'appartient même plus. C'est un t-shirt que les gens mettent dans leur bagage et voyagent avec à travers le monde et se photographient et l'imposent comme un message. C'est un message fort, c'est un message d'égalité, c'est un message d'espoir, c'est un message de survie, c'est un message pour nos frères, c'est un message pour les quartiers, c'est un message pour dire que personne ne se laissera faire. Et ce message, c'est un symbole de lutte qui rentre aujourd'hui dans le visuel de l'histoire Adama. Et de nombreux artistes ont déjà porté le t-shirt Adama. Et donc oui, pour nous, c'est normal de leur offrir ce soir ce t-shirt qui représente beaucoup, beaucoup de choses au nom, au-delà de cette phrase sans justice, vous n'aurez pas la paix, justice pour Adama. Elle représente toute la jeunesse et tous ceux qui arriveront derrière, et surtout de dire que ce symbole doit symboliser la liberté et que personne ne doit mourir sous les coups des forces de l'ordre et que la justice est garante de nos droits et de nos vies.
Pensez-vous qu'un jour, on va arriver à une reconnaissance des violences policières par la justice ou par la sphère médiatique? Est-ce que le combat continue? Le combat, on l'a déjà gagné, le combat, on l'a imposé. Aujourd'hui, on a imposé ce combat en France contre l'impunité policière, le racisme et les inégalités. Et bien évidemment, ce combat, on va continuer à le mener. Il faut juste revenir en arrière. Si on est là aujourd'hui, c'est que des anciens se sont battus bien avant nous. On a le mouvement des banlieues d'immigration, le MIP, qui a fait un travail extraordinaire. On sort d'une histoire de la colonisation, de l'esclavagisme. Et si c'était pas battu, toi et moi, on ne serait pas là dans, dans cet hôtel en train de faire une interview pour pouvoir parler. Donc bien évidemment, le combat que nous menons aura et a déjà des conséquences positives pour l'avenir. On est juste dans un moment très répressif où devant c'est très violent. C'est juste parce qu'ils ont peur de ce qui est en face. Et c'est là où il faut s'accrocher.